bonjour à tous, nous sommes ici sur le toit du monde et le portier des Alpes au Mont-Cenis. Voilà pour la deuxième partie de la 7e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est votre 8e LGO News. Il paraît que vous faites un excellent vin chaud, Mme Gagnère. Ah bah bien sûr, hein, le meilleur du monde. Alors on va aller le déguster. Bon LGO News, à tout à l'heure. Aujourd'hui dimanche, deuxième partie de l'étape bivouac, ici au col du Mont-Cenis après une nuit glaciale et extrêmement ventée. Une nuit fantastique, elle a été mouvementée sous le vent, l'impression qu'on allait décoller avec la tente. Que dire de plus, c'est le plus bel échange qu'on peut avoir avec nos chiens. Les attelages sont partis à 10h ce matin en direction du barrage du Mont-Cenis, une étape de 36 km, relativement plate au départ, qui partait sur 8 km jusqu'au barrage, traversée du barrage. Redescendre jusqu'à la maison des douanes et retour sur le col du Mont-Cenis pour une deuxième boucle. Aujourd'hui, étape extrêmement difficile, non seulement pour les mushers, mais également pour les chiens. Mais une étape dont l'ensemble des équipages se souviendront parce qu'ils ont eu vraiment froid. Les mushers et les chiens sont rentrés complètement givrés et dans ces conditions, mais ce sont à nouveau les Français qui ont été les plus performants. Rémi Coste, encore une fois, qui remporte cette étape, mais c'est Jean-Philippe Pontier qui prend la deuxième place avec à peine une minute d'avance sur Jimmy Peterson, mais ça veut dire que Jean-Philippe Pontier finit cette course en forme et les 3 derniers jours seront palpitants à suivre. C'était une super étape avec un peu de vent, mais les chiens s'en sont bien sortis. J'ai perdu un peu de temps hier, j'ai eu un problème avec un chien, mais j'ai pu revenir aujourd'hui. Il n'y a qu'une minute entre Jean-Philippe et moi aujourd'hui. C'était une étape alternée de vent et de chaud. C'était assez bizarre comme phénomène, j'avais jamais vécu ça. Rémi fait le raccord sur moi, puis après on fait souvent route ensemble. Ça me rappelle 2014 où c'était le cas inverse. Les rôles ont changé, rien n'est fini, mais les podiums se dessinent sérieusement. Et sur le trophée Santévet, eh bien, ce sont les deux mêmes qui se disputent la victoire. Wojtek Sigula le polonais et Julien Piopo le français. Mais à noter la très belle performance aujourd'hui de Sandrine Muffat qui s'empare de la 3e place. Une 3e place qui sera disputée jusqu'au bout avec Jason Fournier et Ludovic Farcy. Là encore du suspense jusqu'à la fin de cette course qui se terminera demain par le Mastart de Bessan. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, pour qu'elle réussisse, il faut que le territoire se mobilise. Et vous, vous faites partie de tous ceux qui se sont mobilisés. Image sur cette mobilisation. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est présente sur le territoire de Haute-Maurienne vanoise depuis 12 ans. Dès la première édition, elle est partie de la Haute-Maurienne vanoise et de Valseny-Lens-le-Bourg. Il y a énormément d'activités à faire en Haute-Maurienne, comme un territoire où on peut faire beaucoup d'activités, du ski de fond, mais aussi du chien de traîneau. L'économie, ça suit, enfin, tout le monde joue gagnant-gagnant dans cette affaire. La Haute-Maurienne, contrairement à d'autres vallées, il y a encore de grands espaces qui sont préservés. Depuis 12 ans, la Haute-Maurienne est mieux connue et je crois que si le film Belle et Bastien et les 2 opus se sont faits sur la Haute-Maurienne, c'est quand même grâce à la Grande Odyssée qui a fait connaître à Nicolas Vanier le territoire de la Haute-Maurienne, ces grands espaces qu'on trouve dans les Alpes difficilement ailleurs. Ici, vous pouvez voir la base polaire qui nous permet, dans le cadre de la Grande Odyssée, de montrer nos savoir-faire en matière d'abri en neige.
La logistique de la base polaire, c'est déjà du damage, de la préparation, et puis installer tous les points d'ancrage pour que les traîneaux et les attelages puissent s'attacher pour la nuit correctement. C'est aussi apporter quelques bottes de paille, un bras zéro. La Grande Odyssée traverse tout le territoire de la Haute-Maurienne vanoise, de Bessan jusqu'à Bonneval et même à Ossois. La Grande Odyssée est un super ambassadeur de la Haute-Maurienne vanoise. Formidable journée à Valseny-Lens-le-Villars pour l'arrivée de la 7e étape. Une ambiance, feu de Dieu. Ça dansait, il y avait la musique, il y avait les applaudissements, il y avait du monde. Et demain, nous nous retrouvons pour la Mastart à Bessan. Vous venez ? On y va! Eh les gars, j'ai une super blague pour le LGO News.